Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie de notre vidéo sur comment déplacer un personnage dans un jeu vidéo de type top-down. La dernière fois, notre personnage, on l'avait déplacé via ZQSD, donc à l'aide du clavier. Et cette fois-ci, on va essayer de le déplacer à l'aide de la souris. Nous allons donc le déplacer de deux manières différentes. La première, il suit tout simplement le curseur de la souris. Donc, dès que je vais cliquer, il va au curseur de la souris et va le suivre. Et à partir du moment où je relâche le clic, il arrête de suivre. Et la deuxième méthode, sous forme de point de passage, donc à partir du moment où j'ai cliqué à un endroit, il va à l'endroit où j'ai cliqué. Donc nous allons pouvoir nous y mettre. Alors, dans un premier temps, je crée mon personnage qui sera manié à la souris. Voilà. Je lui assigne un sprite, qui va être le sprite d'un nouveau personnage. Et voilà, maintenant on va pouvoir le déplacer. Alors, comment faire? Donc on va utiliser les événements. On va utiliser ici l'événement step, qui est ma boucle principale. Je peux bien entendu utiliser les événements de souris, donc mouse, left down, etc. Mais c'est assez fastidieux d'utiliser plein de petits événements à côté. On préfère avoir tout dans un seul code. Et on a de la chance parce qu'il y a des fonctions qui permettent d'utiliser la souris, donc autant s'en servir. Ces fonctions, ça va être mouse check button, et on va du coup pouvoir avoir un retour en fonction de qu'est-ce que fait l'utilisateur avec la souris. Alors, mouse check button, tant que le bouton est enfoncé, c'est validé. Donc, tant que l'utilisateur va avoir le bouton foncé, ça va retourner que c'est bon, c'est vrai. C'est ce qu'on va donc utiliser, parce qu'on veut que tant que le bouton est appuyé, que le personnage se dirige vers le curseur. Mais nous avons aussi preset, qui à partir du moment du clic, ça valide. Donc c'est que pour un clic, ce qui veut dire que tant que je n'ai pas relâché mon bouton, ça ne peut pas revalider. Et release, c'est que au moment du relâchement que ça valide. Voilà. Donc ici, nous allons prendre check button. Maintenant, il faut lui indiquer quel bouton. Bah pour ça, pas de souci, on utilise MB, et derrière, on choisit le bouton. Donc on va utiliser le bouton de gauche, MB left. Voilà, donc ça va me retourner vrai, donc bon, tant que mon bouton gauche sera enfoncé. Nous allons utiliser dans une condition, if movement check, tac, et voilà. Alors maintenant, comment faire en sorte que mon perso se dirige vers la souris? Donc pour ça, on va utiliser les variables préconstruites par GameMaker Studio. Il y en a deux, il y en a plusieurs, mais on va en utiliser deux, qui sont speed et direction. Le but va être tout simplement, dans un premier temps, on indique la direction de mon personnage jusqu'à ma souris, donc en gros c'est un angle, qu'on va faire via la fonction point direction, voilà. Donc on veut que direction, hop, on veut que du coup la direction du personnage soit égale à l'angle retourné. Comment je veux cet angle? Eh ben je donne les coordonnées de mon personnage et je donne les coordonnées de la souris. Donc une fois de plus, c'est des variables prédonnées par GameMaker Studio, donc qui sont mousex et mousey, qui sont les coordonnées de la souris. Et maintenant que j'ai ma direction, je veux que mon perso se déplace vers cette direction, et pour ça tout simplement il y a la variable speed. Et voilà, donc pour garder la vitesse du premier personnage, ici je mets 5. Donc à partir du moment où je vais appuyer sur mon bouton, il va pointer la direction de ma souris et se déplacer 5 pixels par 5 pixels vers cette souris, donc vers mon curseur. Le fait est qu'à partir du moment où je mets speed égale 5, eh bien speed va toujours garder 5. Oui, une variable, à partir du moment où on lui a donné une valeur, elle la garde pour toujours tant qu'on ne lui a pas demandé de changer. C'est donc pour ça qu'il faut agrandir notre condition if et rajouter un else. Donc tant que je n'ai pas le bouton appuyé, eh bien je veux que mon personnage n'avance pas. Donc je mets la vitesse à 0. Et voilà. On a un premier code qui est donc ça. Qui va être, j'appuie, je pointe la direction, j'avance de 5 pixels par 5 pixels, je n'appuie pas, je n'avance pas. Et voilà. Hop. Je compile. Ah, j'ai oublié de placer mon personnage dans ma pièce. Voilà. Et du coup je recompile. Et voilà. Si j'appuie à un endroit, mon perso y va. Mais là on a du coup deux problèmes. Premier problème, mon personnage n'est pas centré par rapport au sprite. On voit qu'il est du coup en haut à gauche. Il va donc falloir centrer ça pour que mon personnage aille bien au milieu du curseur. Ça va se faire du côté du sprite. C'est quelques petites manips, c'est très simple. Le deuxième problème qui est beaucoup plus complexe, lui, c'est le fait qu'il semble clignoter. Alors, à quoi c'est dû?
Bien tout simplement c'est dû à cause des arrondis, entre autres. C'est-à-dire, mon perso avance donc, comme je l'ai dit, de 5 pixels par 5 pixels vers mon curseur. Mais quand il arrive proche de mon curseur, il va avancer de 5 pixels et il risque d'avancer un petit peu trop loin. Donc il sera 2 pixels plus loin que mon curseur. Du coup, il va pointer en direction inverse et il va vouloir réavancer de 5 pixels. Sauf que là, une fois de plus, il va arriver trop loin. Et il va comme ça faire des va-et-vient et ça va pas être bon. Il va falloir donc juste lui donner une petite marge, histoire de lui dire, ah bah quand t'es à une distance de 10 pixels du curseur, t'arrêtes de bouger, et puis voilà. Enfin, peut-être même plus petit cut marge, ça après, c'est à vous de voir. Mais voilà, pour l'idée. Alors, on va donc régler ces deux problèmes. Le premier, qui est du coup le centrage du sprite, c'est tout simple, j'ouvre mon menu sprite, et ici, comme dit dans la vidéo sur les sprites, je peux dire où est l'origine de mon sprite. Donc, bien évidemment ici c'est en haut à gauche, je préfère que ce soit plutôt le milieu, ça sera plus joli et plus esthétique. Et donc voilà, je pointe bien sur le milieu, je peux ici poser un manuellement, c'est plus simple par ici, et voilà, donc là nous aurons bien le centre de mon sprite. Le deuxième, un petit peu plus compliqué, ça va être donc de lui dire, quand tu es à une distance de 10 pixels, peut-être un peu plus petit, on va dire peut-être 6 pixels de mon curseur, tu n'avances plus. Et donc pour ça, c'est simple, je vais rajouter une deuxième condition. Donc j'utilise un AND, donc je veux qu'on appuie sur la souris et être à plus de 6 pixels de mon curseur. J'utilise cette fois-ci point distance et pas direction. Donc direction me renvoie un angle, distance me renvoie une distance en pixels. Pour ce qui est des coordonnées, c'est exactement pareil. D'abord les coordonnées de mon perso, puis les coordonnées de ma souris. Hop. Et je veux que donc cette valeur soit donc supérieure à 6, mettons. Nous allons voir si tout est bon. Eh bien oui, ça a l'air bon. Donc on est bien sur le milieu, et mon perso n'a plus cette sensation de tremblement. Donc voilà ce qui est bon pour la première méthode. On va donc pouvoir passer à la deuxième méthode, donc cette méthode sous forme de point de passage. Le but est simple, quand je clique avec ma souris sur un endroit, on va enregistrer les coordonnées où j'ai cliqué, et mon perso va se déplacer jusqu'à ces coordonnées. On va utiliser donc les fonctions pour la souris. Cette fois-ci, ça va pas être mouse bouton check, mais mouse bouton précède, parce qu'on veut enregistrer qu'une seule fois les coordonnées au moment du clic. Donc voilà, ça va être avec MBLeft. Tac. Donc si j'appuie, si je fais un clic sur la souris, j'enregistre les coordonnées de la souris. Donc on va le faire avec deux variables. On va les appeler xcord et ycord. Au moment où je clique, donc je les enregistre. Donc xcord va être égal à mousse_x et ycord va être égal à mousse_y. Donc voilà, dès que je ferai un clic, ça enregistrera les deux variables. Afin d'être un peu plus propre dans notre code, je vais créer un événement create, donc qui va s'exécuter à la création de l'instance, et c'est ici que je vais déclarer toutes mes variables, histoire d'avoir un petit peu un lexique. Hop. Donc xcord, qui va être de base égal à 0, et ycord, qui va être égal à 0. Afin même d'être un petit peu plus propre, je vais être -1. Voilà. Parce que -1, on est sûr que ça n'existera jamais dans notre pièce. Notre pièce a forcément des coordonnées positives. Donc ça, au moins, on est sûr que c'est des coordonnées de base lors de l'initialisation. Donc voilà, dès que je ferai un clic, mon personnage s'y dirigera. Alors, je peux supprimer ceci. Tac. Et je vais changer pour ce qui est de la distance. Hop, j'ai enlevé une parenthèse en trop. Cette fois-ci, je ne veux plus mon mousse_x, mais je veux mon xcord. Et pareil, je ne veux pas mon mousse_y, je veux mon xcord. Ça va être de même ici. Hop, voilà. Donc, c'est tout simple. Tant que la distance entre mon personnage et le point de passage est inférieure à 6, eh bien, je me dirige
vers ce point de passage. Si je lançais le programme tel quel, étant donné que j'ai enregistré mes coordonnées ici en -1, et bien mon perso qui va popper sur ma pièce tout de suite, vous voyez d'ailleurs les coordonnées ici, bah, instantanément il va vouloir se diriger vers le -1 qui est en haut. Donc pour ne pas que mon perso parte en dehors de ma pièce, hein, pas vraiment, je vais tout simplement rajouter une deuxième condition, qui est que les coordonnées ne doivent pas être négatives. Donc, et xcord supérieur à 0, supérieur ou égal, parce que les coordonnées 0 ça peut exister, et troisième condition, ycord supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, pardonnez-moi. Donc voilà, je peux tester maintenant mon code. Mon perso ne se déplace pas, je clique à un endroit, et mon perso y va. Nous avons donc vu les deux méthodes, la première avec un personnage qui suit le curseur, et la deuxième avec une méthode type point de passage. Je vous remercie pour votre visionnage, tout ce qui est questions et idées de vidéo, je vous laisse y mettre en commentaire, je prendrai soin d'y lire, et sur ce, à plus.